Sur le plan scientifique, je ne condamnerai jamais Kagame. Je dis bien sur le plan scientifique. Quand vous lisez l'art de la guerre de Machiavel, Machiavel dit ceci, la puissance d'un État se montre par ses velléités expansionnistes. N'est-ce pas, la Russie a annexé la Crimée ukrainienne? N'est-ce pas, Trump veut prendre Groenland? C'est ça la puissance des États. C'est à nous de travailler pour rendre notre État puissant. Mais sur le plan politique, moi je vais dire à Kagame clairement, le Congo n'est pas un espace ou une réserve coloniale où il y a des terres à redistribuer. Très bien. Ça, ce n'est pas simplement pour Kagame. Si tu sais qu'il a promis des terres à Kagame, il n'a qu'à donner la parcelle à Limiti, la parcelle de Limiti. Aucun État de la sous-région, aucun de nos 9 voisins a un centimètre à prendre ici. Ici, je suis sérieux. Merci. Ici, il ne s'agit pas de la politique. Au-delà de nos divergences, nous allons nous battre pour nos terres. Merci beaucoup. Celui qui a conclu des accords allant dans ce sens-là n'a qu'à s'apprendre lui-même. Kinshasa, Bumba est en train de répondre à Bumba est en train de répondre à l'humiliation subie pendant le discours sur l'état de la nation par Tshisekedi. Bumba est à la recherche d'un soulèvement à Kinshasa. Oh là! Parce que c'est ça le danger. Ça va créer. Il a dit en demi-mot. C'est ça le danger d'après vous? Il a dit en demi-mot parce qu'il est de l'Union sacrée, il ne pouvait pas le dire clairement. Bumba pousse le peuple à se soulever. L'État est incapable à rémunérer un citoyen à l'auteur de $300. Mais on demande à ces citoyens de débourser $570. La suite de la vie, comment nouer le début de moi. Donc les travailleurs congolais vont aller s'endetter pour s'acquitter, satisfaire la volonté de Bumba. D'abord, la vignette est une taxe. Taxe égale service. On paye ce qu'on donne comme service. Quel est le service que Bumba nous a rendu pour payer la vignette? Taxe égale service. Est-ce que Bumba peut être sérieux, prendre son micro et caméra, nous expliquer ce qu'il a rendu comme service ici, pour nous demander de payer de s'acquitter de cette taxe? Taxe, ce n'est pas l'impôt. Taxe, c'est un service. Donc, c'est comme l'électricité. Je vous donne l'électricité, vous payez la facture. Alors, Bumba nous a rendu quel service pour que nous puissions payer la vignette? Cette question doit arriver jusqu'à la table de Bumba, il doit répondre. Et je demande aux Kinois de prendre ces morceaux, de balancer partout ça, ce que Bumba doit répondre. Il nous a rendu quel service? Ça, vous dites, non, on arrête les opposants. Je suis là, je n'ai pas encore vu un seul opposant qui a été arrêté. Pas un seul. Non, arrêtez des choses comme ça. Pas un seul. Citez-moi quel opposant a été arrêté. Vous parlez de Nathanaël, non? Qui est opposant. On venait d'arrêter Obemina Koyapeur. Avant, c'était Dounia, Parole Camiselo, Chadari. Très bien. À l'intérieur, nous ne parlons pas. Que je sache, Camiselo est du PPRD. Minakou est du PPRD. Parti de l'opposition, comment il s'appelle? Chadari aussi est du PPRD. Mais tous réunis, y compris Dounia, patati patata. Mais ce ne sont pas des opposants politiques. Ce sont des résistants. Lorsque vous lisez la loi portant statut de l'opposition, dans cette loi, il n'est pas dit qu'un résistant, c'est l'équivalent de l'opposant. Non, il n'est pas dit. Je lis la loi. Donc, eux-mêmes ont dit, il y a des preuves, ils ont dit eux-mêmes qu'ils ne sont pas dans l'opposition. Ils l'ont dit. Il y a des preuves jusqu'aujourd'hui. Se fait exprès ou bien... Est-ce que vous me laissez évoluer? Oui, vous avez la parole. Il y a des preuves, les vidéos sont là. Vous les faites exprès. Les vidéos sont là, même le communiqué est là. Ils disent eux-mêmes qu'ils ne sont plus de l'opposition. Ils sont dans la résistance. Donc ils ont arrêté les résistants. On a arrêté des résistants. Bon. Là, lorsque vous êtes des résistants, ça renvoie directement à la violence, à l'insurrection. La résistance renvoie directement à la violence. Si les gens nous suivent, les gens nous regardent. Hein. Et comme eux-mêmes ont dit, direct, attendez, laissez-moi avancer. Vous avez mentionné l'autre, le jeune... Nathanaël. Lui aussi, je ne sais pas s'il est opposant. De quel parti politique? Dites-moi, s'il est opposant, de quel parti politique? Même lui-même qui parle ici, Merlé Vouvou, s'il est opposant politique, il nous dise de quel parti politique? L'opposition est encadrée dans ce pays. C'est pour ça qu'on ne devrait pas laisser les micros et le plateau à n'importe qui. L'opposition dans ce pays est encadrée. Nathanaël était avec cette... Nathanaël, tu dis qu'il est opposant de quel parti politique? Citez-moi son parti.
Vous dites il était avec cette Kikoun. Est-ce que ça fait de lui membre du parti de cette Kikoun? Donc, il y en a qui ont eux-mêmes décidé de ne pas être dans l'opposition. Mais lorsqu'on les arrête, on dit non, on a arrêté les opposants politiques. Non, ils vous ont clairement dit qu'ils sont dans la résistance, ils ne sont plus dans l'opposition. Comment vous allez leur faire porter la casquette qu'eux-mêmes refusent? Ah, attends, vous n'allez pas imposer aux gens d'être opposants alors qu'eux-mêmes ils refusent d'être opposants. Bon sang, on est où? Ce sont des citoyens congolais. Si vous dites qu'on a arrêté des citoyens congolais, ah d'accord, on peut débattre sur la question. Mais on n'a pas arrêté d'opposants politiques, non. On a arrêté des résistants. Ils résistent à quoi? Eux-mêmes le savent. Et donc, ils ont des agendas cachés parce qu'ils s'appellent résistants. Et il y a eu également dans notre pays, ce qui est légal, il y a eu respect de la procédure. Ce qui est légal, c'est l'opposition politique qui est reconnue et encadrée. Mais comme eux ne font plus partie de l'opposition politique, ils sont des résistants, dites à la limite qu'on a arrêté des citoyens congolais, on peut les tolérer. Mais même le fait d'arrêter des citoyens congolais, est-ce que c'est interdit dans un état de droit? Dans un état de droit, oui ou non, on peut arrêter les gens. On peut arrêter les gens. En respectant la norme, bien sûr. Alors dites-moi quelle est la norme qu'on n'a pas respectée. On peut arrêter les gens, on peut même les entendre. Bon, si on constate qu'ils méritent relaxation, on les relâche. Mais le fait d'arrêter, ça, c'est pas interdit. Mais pourquoi quand on arrête les gens crient à l'arbitraire? Alors qu'on a exécuté ce qui est dit dans nos lois. Nos lois consacrent que de temps en temps, ceux qui commettent... Dans nos lois, laissez-moi... Dans nos lois, je vous relance, non? Vous n'allez pas parler comme ça jusqu'à la fin. Dans nos lois, vous savez qu'il y a des procédures pour interpeller ou arrêter quelqu'un, n'est-ce pas? Pensez-vous que c'était respecté? Je vous parle de Camiselo, par exemple, qui était pris en cours de route vers Rond-Point, si je m'abuse. Il peine, voilà. J'insiste encore, même chose pour Nathanaël. Comment il s'appelle? Chadar, il s'était vers 4h, 3h du matin chez lui à la maison. Est-ce qu'il avait reçu il avait reçu une invitation au préalable? Je ne sais pas. Je suis un intellectuel averti. Je sais de quoi je parle. Donc, sachant que on peut arrêter des gens dans un état de droit, tout comme on peut les relaxer, quand on a arrêté les généraux et autres, tout, qui étaient impliqués dans des trahisons, patati patati, mais pourquoi les gens n'ont pas crié à l'arbitraire? C'est seulement quand on arrête des gens qui, eux, pensent sont des opposants, que là, on crie à l'arbitraire. Donc, eux, ils sont plus valeureux que les généraux qu'on a arrêtés là. En quoi? Donc, il faut retenir qu'il faut arrêter des gens. Il faut les arrêter davantage d'ailleurs. Quiconque va être en conflit avec les lois de la République, arrêtez-le. Mais sachez qu'en les arrêtant, les gens vont râler. Mais que le fait pour eux de râler ne vous décourage pas. Continuez de les arrêter davantage. Déjà, on doit arrêter d'être complaisant. Je suis en train de chuter. 2 secondes, vous avez 5 minutes. On doit arrêter d'être complaisant en distribuant des solidarités collectives de façon idiote, sans réflexion, parce qu'on arrête quelqu'un et forcément ça doit être l'arbitraire. Soyez réfléchis. On peut arrêter Guélor aujourd'hui, mais ce n'est pas pour autant que moi je dois le soutenir. Si je suis quelqu'un d'équilibré mentalement, je dois me poser des questions du pourquoi de son arrestation. C'est comme ça que quelqu'un d'équilibré fait. Il ne vient pas distribuer la solidarité aveuglément. L'orgueil va vous tuer. L'orgueil va vous tuer. Je vous dis, si je vous prodigue des conseils, soyez lucides et humbles. Nous avons vu des puissants devenir faibles devant nous. Il n'y a même pas 10 ans, 6 ans, 7 ans ici, personne ne pouvait citer le nom de Bissélé ici dans le plateau. Mais là, il a été humilié, réduit. La roue, la vie est une roue. Les plus puissants que vous, qui arrêtez, qui ne demandez pas qu'on arrête, qui arrêtez, ont été humiliés, réduits dans ces pays. Si c'est vous allez être réduits. L'orgueil ici, qui te pousse à dire n'importe quoi. Un jour, vous aurez besoin des gens. Personne évolue dans un vase clos. Vous aurez besoin de la solidarité. Si pas vous. Il a parlé de la solidarité avec l'aide. Si pas lui, même ses enfants. L'orgueil va vous tuer. Réponds à la question. C'est un conseil d'amis, c'est apprendre à laisser. Réponds. Parce que, par expérience, moi j'ai connu le général Nzimbi.
Alors, dans le centre supérieur, match, équipe n'est pas allée. Dans le Binza Bayebi. Botondi plein, Babimisi Bino, toi, tel match, terrain Baye. Où est Nzimbi? Ah bon? Nous avons connu. Jusqu'à ce point. Nous avons connu des puissants dans ces pays. Les gens, des centres comme vous, qui demandaient au pouvoir de tuer même. Chadar que vous citez, qui pouvait croire que dans ces pays, on pouvait enlever Chadar? Est-ce qu'il répond à votre question? Mais il est dans son temps, non? On regarde quelques minutes. Qui pouvait croire qu'aujourd'hui, tout le monde peut citer le nom de Kalev comme on veut? Qui pouvait croire? C'est un conseil que je vous donne. C'est une perte de temps. Mais laisse-moi, non? Il dérange. Même le conseil, vous rejetez un bloc. On écoute quand même, mais c'est la Au lieu de répondre à la préoccupation, on est venu ici pour les Vous dérangez l'émission. C'est pour ça qu'on est venu. Bon, il est dans son temps. Vous dérangez mon temps, je peux l'utiliser comme je veux. Non, allons. On est venu pour des sujets, pas pour comme on veut. On n'est pas venu, toi tu as dit tes bêtises seul. Comment est-ce qu'on est venu ensemble pour que... Moi je suis venu t'accompagner dire des bêtises. Si je suis venu ici, c'est parce qu'on m'a envoyé des thématiques. C'est pas ce que tu dis là. Oui, vous avez raison. Les thématiques qu'on m'a envoyées, c'est pas ce que tu dis. Vous avez raison, on va évoluer. Oui, cher Merlin, la question est J'ai toujours dit, ils sont à deux. Il y a un autre journaliste controversé au même titre que lui qui s'appelle Delphin Casson. Ils sont à deux. Qui pense que chanter, danser, porter les mangwanda pour le régime, c'est construire une vie. Non. Il se vante d'être, c'est l'unique Congolais qui maîtrise bien la langue française, qui comprend. Laissez les autres vous dire que vous êtes intelligent. Laissez les autres vous dire que vous êtes proche du peuple. Ne vous autoproclamez pas. C'est une bassesse d'esprit. C'est ce que le peuple Non, attends, sois tranquille, non? Si, je passe la parole. Je suis tranquille. On peut revenir à la C'est question, une bassesse d'esprit. Moi, si je suis intelligent, c'est aux autres de constater que je suis intelligent. Qui a parlé d'intelligence ici? Non. Vous avez dit ça, oh? Olobiangwa. Qu'il évolution. Olobiangwa. Vous avez dit ça, mais sinon il est dans son temps. Attends, finalement, je peux faire la même chose. Je n'ai pas dit ça. Si, Attends, quand tu prends la parole, c'est aussi ça l'éducation politique. Je vous en prie, frère. C'est aussi ça l'éducation politique. Voilà que moi je suis bien éduqué politiquement. Quand vous avez la parole, je ne vous interromps pas. Je reste tranquille, je vous écoute, je note. Pourquoi vous dérangez? Je ne dérange pas. Donc quand ce que tu fais là, c'est l'ordre. J'interromps le mensonge. Son intervention, notez au J'interromps le mensonge. Vous aurez à recadrer, c'est la moitié. Regarde maintenant la qualité de l'intellectuel congolais. Il dérange, il dit c'est de l'ordre. La question du dialogue, la question de l'Est. Les enfants, regardez, suivez votre papa, dérange encore. Il faut Voilà, interrompre il dérange. le mensonge. Vous pouvez pas Non, il est dans son temps. Il m'a laissé la parole. Non, je veux que tes enfants te suivent en train de déranger. Justement. Qu'est-ce que vous faites là? Mais il m'a laissé la parole, Sergei. Arrêtons ça. Oui, il y a une question sur fond. Ouais, ça c'est un pouvoir de faible. Donc on peut le manipuler dans des plateaux, partout. Regarde comment je joue. Ça c'est en train de jouer. Là, il n'a pas répondu. Alors je continue de jouer avec lui. Jusqu'à là, La question est en fond. Non. Il sait pourquoi il répond pas. Le dialogue est une impérative pour la situation congolaise. Le Congo fait face à une crise multidimensionnelle. Oui, mais ça peut se passer à qui? Mais attends, la crise sécuritaire est une conséquence d'une crise, la crise de légitimité. La contestation des institutions et de ses animateurs. J'oppose à Cissé Traoré pour éclairer sa lanterne l'article 58 de la loi électorale. Cette disposition dit ceci. Le corps électoral est convoqué pour une journée, pas un jour. L'intellectuel, puisque nous tous, vous avez fait, je sais que vous savez établir la différence entre une journée et un jour. Et la loi, cette disposition est claire, en disant de 7h à 17h, selon des zones géographiques. Ok? Mais qui avait autorisé Akadima d'appeler ce corps électoral pendant 7 jours? C'est ça la contestation. C'est ça la crise. Et Bemba est venu confirmer. Dernier passage de Jean-Pierre Bemba sur Top Congo, en disant ceci. Lorsqu'il avait eu les informations sur les enquêristes, il avait informé le chef de l'État et le chef de l'État avait pris la décision de contrôler le processus seul. Donc nous pouvons conclure que le chef de l'État s'était auto-octroyé 73%. C'est une crise de légitimité que nous devons régler. Ok? Mais comment un compétiteur devient arbitre? Ce n'était pas à Félix Tshisekedi de contrôler le processus. Ce n'était pas à lui. Citez-moi une disposition légale qui dit que le président de la République doit contrôler le processus électoral. Or, le processus électoral doit rester indépendant. Merci vous. Donc ici, le dialogue devient impératif. Alors,
De Washington, en passant par Doha jusqu'à Kinshasa. De Luanda à Addis Abeba, en passant par Lomé, tous nous sommes d'accord pour le dialogue. Même Félix Tshisekedi, il est tenté de gagner un temps. Est-ce que les cadres peuvent poser Non, Tshisekedi est tenté de gagner un temps. Qui est allé en Angola pour parler de ces dialogues? Ce n'est pas vous. Vous souffrez pour rien. Le plus conscient, c'est Tshisekedi. C'est vous qui êtes allé demander? Oh. On boucle avec vous, nous autres pas cher. Tshisekedi n'a pas été réussi sur la même question par Lorenzo. À votre demande. Attends, Tshisekedi n'était pas réussi à Lomé par Yassingwe Yadema pour discuter de la même question. À la demande Tshisekedi de n'a pas ton discuté. chef, Joseph Kabila. Attends, Tshisekedi n'a pas discuté de la même question avec Obasanjo. Pas plus tard qu'avant-hier, Tshisekedi n'a pas discuté de la même question avec Sassou. Qu'est-ce que vous dites ici? Vous dites, vous vantez d'être journaliste d'investigation. Comment ces informations sensibles vous échappent? Voilà, laissez-moi vous citer. aider. Ça veut dire quoi? Mais nous n'allons pas accepter Ensuite, on a pris beaucoup de qu'on prenne le Congo. en même temps. Ne se chute pas là. Nous n'allons pas accepter qu'on prenne le Congo comme en 1885. C'est-à-dire qu'il y a un panel, entre guillemets, des experts de l'Union africaine qui vont organiser un dialogue sans les Congolais. Dans ce panel-là, nous devons introduire ceux qui maîtrisent la situation. Donc, le CC et la CENCO. Si ces deux confessions religieuses ne sont pas incluses, tout opposant qui va partir à ce dialogue, c'est un traître. S'il faut faire recours à une solution extra-constitutionnelle, ce n'est ni toi ni moi qui va y faire recours, c'est le président de la République étant le meilleur élu de tous les Congolais. Ce pouvoir-là lui revient à lui de faire recours à cette solution extra-constitutionnelle dans les dimensions qu'il sera arrêté par lui. Le dialogue sera convoqué oui. selon les termes de référence, selon la durée, selon le lieu, ainsi de suite, qu'il aura lui conclu. On ne lui impose pas un dialogue. Donc, il va décider sur tout et pour tout. Et il faut préciser que même lui-même, Tshisekedi, C'est ce que vous avez dit. Il va décider sur toutes choses. Il n'était pas opposé au dialogue. Mais il demandait des signaux de bonne foi de la part des partis politiques de l'opposition, tels que Senko, Ensemble, PPRD, ainsi de suite. Alors, les signaux de bonne foi qu'il demandait, c'était de dénoncer, que l'on se rende compte que vous êtes loyaux vis-à-vis de la nation. Banda to banda, c'est la dénonciation. Donc, si dialogue il y aura, lequel dialogue aura lieu? Parce qu'ils l'ont demandé. Joseph Kabila a sillonné toutes les capitales de l'Afrique ici, allant plaider auprès de ses chefs d'État pour qu'ils fassent la pression sur Tshisekedi, pour convoquer un dialogue. Mais Tshisekedi dit, bon, moi personnellement, je suis africain, je ne suis pas fermé au dialogue. On peut bien aller au dialogue, mais que ce soit un dialogue qui va servir à quelque chose. Pas un dialogue comme on a connu par le passé, qui ne va pondre que le partage de pouvoir. Aujourd'hui, si Tshisekedi en arrive à convoquer le dialogue, ce sera parce que depuis toujours, il n'était pas opposé au dialogue. Il demandait des garanties. Que ce doit être un dialogue qui va effectivement apporter des solutions aux vrais problèmes. Ça, c'est pour préciser que tous les dialogues qu'on a connus n'ont pas résolu le problème. Bon début de semaine à vous tous et à vous qui êtes branchés. C'est pour nous un honneur, un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau Nice Press. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous des invités de tendances différentes. Eh bien, l'autre, c'est un politique, il représente l'opposition. Un habitué de cette émission, il s'agit de Merley Vouvou, que vous connaissez. Et de ce côté, nous avons Cissé Traoré, qui est reçu en qualité d'analyste politique, parce que c'est un journaliste indépendant. Eh bien, ensemble, à bâton rompu, pendant 50 minutes, nous allons vous parler de la République. Déjà, ce qui se passe ici à Kinshasa en ce moment, pour trouver le transport en commun, c'est pratiquement impossible, pour ne pas dire difficile. En tout cas, ça, on va le dire sans embâche. Du fait que les autorités d'Avid de Kinshasa avaient lancé le contrôle par rapport à l'assurance, vignette, permis de conduire. Et voilà, je pense que c'est ça, non? Et du coup, les chauffeurs se sont décidés de ne pas travailler, les chauffeurs de transport en commun, bien sûr, parce qu'ils ne sont pas en ordre. Est-ce qu'il faut demander tout ça au même moment? Et ça coûterait énormément cher. On nous parle de $524, si je m'abuse, si vous faites les calculs. 570. 570, permis de conduire y compris. Donc, ça a paralysé en tout cas la ville. Les élèves n'ont pas pu y aller à l'école. Moi, ce matin, je suis allé déposer les enfants à l'école. Eh bien, c'était vraiment
ça donne l'impression d'être une journée fériée parce qu'il n'y avait pas assez d'élèves par faute de transport. Donc, nous allons évoquer la question et nous parlons également de la situation sécuritaire ici au pays. Dialogue tant souhaité, proposé par l'opposition. Eh bien, la position de Kinshasa semble être connue parce que l'autre fois, le porte-parole du gouvernement avait émis un point de vue par rapport à ça pour dire que les dialogues, ce n'est pas impossible, mais tout va se passer à Kinshasa. En clair, on peut dire que s'il faut dialoguer, les sièges ou encore les cadres, ça sera ici à Kinshasa, mais c'est là qui estime que c'est une manière d'exclure certains. Donc, nous allons parler de tout ça, aussi retrait de rebelles au Vira, et ça laisse croire qu'il y a beaucoup trop de zones d'ombre, d'où il faut éclairer la lanterne de ceux-là qui nous suivent. Donc, je m'en vais saluer mes invités, en commençant par Merley Vouvou, à qui j'ai dit bonjour, et bon début de semaine, en même temps, même année, bonne année, parce que c'est pour cette année nouvelle, c'est pour une première que vous soyez des nôtres. Merci d'être là, et bonne année à vous. Pareillement, cher Guélor, je salue mon débatteur que vous aurez le temps de présenter à l'opinion publique. Je salue Mike Mukeba Nkoso, je salue toute l'opposition congolaise. J'ai un message pour les camarades de l'opposition enlevés ici, en violation de toutes les normes voulues par la République démocratique du Congo et les traités, chartes, dûment ratifiés par la République démocratique du Congo au niveau international. Je voudrais ici répondre à Mouyaya. Je l'ai suivi sur le plateau d'Israël Moutombo. Que nous saluons ici au passage. Hein, il a évoqué que les enlèvements, les multiples enlèvements sont dits à la sûreté de l'État. Je voulais ici demander à Patrick Mouya de lire l'article 56 et 57 de la Constitution. Quand on parle de la trahison, les détournements font partie aussi de la trahison. De la haute trahison de la République. Donc, haute trahison, c'est toucher aussi à la sûreté de l'État. La sûreté de l'État, c'est aussi lorsque l'armée prend ses responsabilités, en disant l'opinion publique, nationale comme internationale, que ceux qui dirigent les Mobondo, qui organisent les Mobondo, sont dans l'entourage du président de la République. Comment est-ce que ces gens-là ne sont pas interpellés jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que ceux qui financent Mobondo, selon l'armée, selon notre armée, n'ont pas touché à la sûreté de l'État? Est-ce que Mouyaya peut répondre à cette question? Parce que ce n'est pas moi, ce n'est pas Guélor, c'est l'armée, le porte-parole de l'armée dans ce secteur, cette zone-là qui nous a dit, ceux qui financent les Mobondo sont les bantés avec le chef de l'État, mais le soir, poignardent le chef de l'État. Donc ces gens-là déstabilisent la République. Ces gens-là touchent à la sûreté de l'État. Où est la CNS? D'accord. Où est la NN? Où est la DEMIAP? Moi, j'ai été publié, mort. Non, mais j'ai vu ça sur le fait que vous avez Pas. Mais si moi je publie contre un député, contre un ministre, c'est la même cyberdéfense qui va m'attaquer. Est-ce que cette cyberdéfense suit seulement nos comptes ou cette cyberdéfense surveille les comptes de tous les Congolais? Comment on peut me publier mort, mais cette personne-là n'est pas inquiétée, les comptes certifiés connus? Où est la cyberdéfense? Vous comptez pour porter plainte ou bien? Non, je ne porterai pas plainte. Je remets la responsabilité à la même structure qui nous enlève à cause des publications. Ça aussi, il s'agit d'une publication. Où sont-ils? Donc, ici, il ne s'agit pas de la sûreté de l'État, il s'agit de mécanismes mis en place pour faire taire toute le voix dissidente. La CNS est mise en place pour ça. Parce que moi, j'ai été publié mort. J'avais vu cette publication. Si je prends mon compte Facebook, mon compte X ici, on nous promet les arrestations par des individus normaux, sans responsabilité. Nos mamans sont insultées sur les réseaux sociaux, dans le même réseau social qui donne le droit au service de nous arrêter. Pourquoi ces gens-là ne sont pas arrêtés? Parce que j'estime que nous commettons les mêmes infractions sur le plan numérique. Pourquoi nous devons être arrêtés, pas eux? Donc vous estimez qu'il y a une politique de deux poids, deux... Il n'y a pas une politique de deux poids, deux mesures. Ce sont des mécanismes dictatoriaux mis en place pour faire taire toute le voix dissidente. Et moi, je l'ai dit aujourd'hui à tous les Congolais, à tous les camarades de l'opposition, à tous les résistants. La dignité ne s'achète pas. La liberté ne se mendie pas. Arrêtez, mort. Ça ne va rien résoudre parce qu'on est en train de nous tuer chaque jour à petit feu. Tenez bon, résistez. Personne ne maître de la vie, restons lucides et humbles. Mobutu était orgueilleux, il a fini, mal fini.
Nous avons vu des orgueils à cause du pouvoir mal finir devant nous. Ces gens vont finir aussi mal. Je vous reviens. Ça faisait partie de vos biscuits d'ailleurs. Hein. Cissé Traoré, merci d'être là. Bon début de semaine à vous et nous allons aborder les questions tantôt. Merci de l'invitation. Salutations à vous, à toi aussi, cher Guélor, mais aussi à vos téléspectateurs. C'est un plaisir de partager ce plateau pour parler des questions qui touchent à la vie nationale et parler du Congo. D'entrée de jeu, j'aimerais que vous c'est calme. Hein, le CNC, c'est Conseil national de la cyberdéfense. Ça ne s'occupe que de ce qui touche à la sûreté de l'État. Si on t'a publié mort, ça je ne sais pas le prouver d'ailleurs, mais si c'est le cas, alors ça n'a rien à voir avec la sûreté de l'État. Donc il faut laisser le CNC calme. Donc le CNC ne s'intéresse qu'à ce qui, ça s'appelle cyberdéfense. C'est quand ça touche à la sûreté de l'État que cette structure entre en branle. Donc pas la peine pour toi de t'agiter. Alors, mais si c'est vrai qu'un compte connu de quelqu'un qui est bien connu t'a présenté comme mort. Mais attends, tous les mécanismes du droit sont applicables dans ce pays. Tu peux les enclencher pour pouvoir obtenir gain de cause. Donc, je crois que la balle est dans ton camp. Alors, pour revenir, j'allais oublier, il faut qu'un biscuit soit d'entrée de jeu déballé. Il s'agit de ce message qui s'adresse aussi au président de la République et à tous ceux qui sont tout autour du président de la République. Sachez que lorsque le remaniement se pointe à l'horizon, des nombreux camps politiques et des officines occultes se mettent en branle et peaufinent des stratégies pour pouvoir déstabiliser certains challengers qu'ils estiment être représenter un danger pour eux. Tout ceci au nom du prochain remaniement. C'est le cas de Doudou Fomba qui subit des attaques des réseaux mafieux, des entreprises belliqueuses, dont l'entreprise d'obtenir l'argent de l'État indûment a été mise à mal par Doudou Fomba, par sa rigueur. Et le voilà aujourd'hui sujet des attaques venant de tous bords, par des entreprises du reste non habilitées à œuvrer en tant que banque. C'est le cas de Pay Service, laquelle entreprise, la licence avait été retirée d'ailleurs depuis 2022, mais qui est ici au Congo, voulant toucher les fonds de l'État indûment, grâce à l'opposition et à la vigilance et la rigueur de Doudou Fomba. Cette entreprise a malheureusement raté son coup. Donc il faut mentionner que c'est le moment pour le chef de l'État d'ouvrir l'œil et le bon. Toutes ces attaques ne sont pas vaines. Ce sont donc, des attaques, le remaniement est en perspective. Ce sont des attaques Doudou Fomba se voit déjà menacé. Ce sont des attaques qui se justifient du fait que un remaniement technique ou un réaménagement technique se profile à l'horizon. Donc, voilà. Là, il se voit sur une chaise éjectable. Bon, c'est pas bon. Sinon, on va prendre... Par rapport à ce que vous avez dit, non? Par rapport à ce que vous avez dénoncé, s'il fallait dire comme ça. Je ne dis pas qu'il se voit sur une chaise éjectable. J'ai dit qu'il est sujet des détracteurs qui pensent qu'il faut qu'il bouge, il faut qu'il attaques, c'est ce que j'ai dit. Alors, on va prendre la question du jour. Vous êtes venu à pied, bon, c'est ce qu'il dit, hein, avec le moyen de transport, la moto, encore les taxis. Vous avez laissé votre véhicule, si c'est parce qu'il y a contrôle à Kinshasa. La ville semble être paralysée, ça, il faut le dire en tout cas sans crainte. Parce que les autorités de Kinshasa, le gouverneur de la ville a pris des mesures. Quelle lecture faites-vous par rapport à la situation d'aujourd'hui? Merci de la question, cher Guélor. J'estime que toutes les politiques publiques que le gouvernement ou l'État est en train de mettre en place doivent être en harmonie parfaite avec le vécu quotidien de son peuple, avec les réalités sociétales qui sont les leurs. Et donc ces mesures ne doivent pas être en déphasage avec le vécu, les vrais vécus de son peuple. C'est bien bon, l'État est dans ses droits de mobiliser de l'argent, mais l'État doit le faire avec méthode, avec diplomatie. Vous ne pouvez pas demander à un citoyen qui ne gagne rien, à côté ça va rien, lui demander de payer une taxe.
c'est un chômeur, il ne peut pas exécuter une telle, quand bien même que les citoyens sont... Mais c'est comme ça que l'État doit fonctionner. Hein. Il faut récolter des taxes, il faut respecter la norme, mais c'est la logique. J'étais en train de dire, cher Guelor, que les taxes, oui, et elles doivent être en harmonie avec le vécu de ces citoyens. Voilà pourquoi j'ai renchéri. Et vous pensez que c'est surtaxé, c'est extrêmement cher? Voilà pourquoi j'ai renchéri en disant, le gouverneur de la ville, avec son équipe, aurait pu étudier les mécanismes de, comment dire, postposer l'achat de certains documents, mais ne pas les bombarder simultanément, tous les 5. Je crois que l'ensemble des documents ferait quelque chose dans les $600. D'après de $600, on parle de 500. Connaissant, très bien. Alors, 572 €. Près de $600. Voilà pourquoi j'ai dit près de $600. Mais connaissant le vécu quotidien des Congolais et surtout de ceux qui sont visés, c'est-à-dire les chauffeurs, taxis et autres. Je ne peux pas parler des particuliers parce que ce n'est pas eux qui transportent les quinois. Pour la mobilité des quinois, ce sont ces chauffeurs taxis qui sont concernés. Tout à fait. Ce n'est pas Guelor avec sa voiture qui va transporter les quinois. Donc ceux qui sont concernés directement. Je parle parce que ça concerne le peuple. Ceux qui sont concernés dans ces cas-là, ce sont les jeunes là que nous voyons. Dessin, Yas et tout le reste. Connaissant leur situation de vie, je me dis, ça aurait été prudent, ça aurait été réfléchi de décaler l'achat de certains documents, de les hiérarchiser. On peut commencer par un. On vous laisse 1 mois et puis vous en achetez un autre, on vous laisse quelques semaines, vous achetez un autre, mais ne pas les vendre concomitamment tous les 5 au vu de la situation sociale pas impossible de ces chauffeurs taxis. Je voulais dire, ce n'est pas impossible de révisiter cette mesure, mais jusque-là, elle est là, cette décision, cette mesure. Mais dis-moi, d'après vous, ça représente quel type de danger? Voilà. Alors, déjà, je ne connais pas l'objectif de cette mesure-là. Est-ce que c'est pour lutter contre les embouteillages? Est-ce que c'est pour, comment dire, rentabiliser? Quelqu'un me dira, c'est pour se faire de l'argent. C'est pour, donc, je ne sais pas, c'est un Gobila, plutôt, qu'est-ce que je dis, Bumba et son équipe de nous éclairer. Vous êtes nostalgique. De nous éclairer. Quel est l'objectif, ou quels sont ces objectifs poursuivis par cette campagne? Si c'est contre les embouteillages, alors ils sont mal barrés, c'est mal réfléchi. Alors si c'est pour influer les caisses de l'État, c'est bien bon, mais faites ça avec méthode. Ne pas frustrer les Congolais. Est-ce que ça représente un danger d'après vous? J'estime que nous sommes dans une période cruciale pour la sûreté de l'État, le moment où on n'a pas besoin qu'il y ait des frustrations au sein de l'opinion. C'est vraiment un moment où personne ne souhaite qu'il y ait des frustrations. Qui en a besoin? Personne. À combien plus forte raison, lui, gouverneur de la ville, collaborateur du président de la République, il devait être mieux placé pour que dans l'implémentation de ces politiques publiques, qu'il évite de frustrer les Quinois. Ce que je vous dis ici n'empêche pas à l'État de rentabiliser, de renflouer ses caisses. Mais l'État peut le faire avec méthode. Pourquoi si on commençait par, comment vous avez appelé ça, contrôle technique, et puis par la suite, on leur laisse 1 mois, et puis par la suite, on achète un autre document, assurance par exemple, permis, et ainsi de suite. Il suffit de discuter. Ce sont des partenaires. Un État ne gouverne pas son peuple avec défi. Non, pas par défi. On discute. Non. Le peuple, on le gouverne de façon à lui faire comprendre que ces politiques publiques que je suis en train d'implémenter, c'est pour ton bien. Mais je ne veux pas trop te coincer. Voilà ce que je propose. Qu'est-ce que tu en penses? On discute. D'accord. Donc, j'estime en termes de danger, vous n'avez pas eu de frustration. Je veux passer la parole. Je vais conclure, je vais chuter. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé au Kenya. Les toutes dernières agitations qu'il y a eu à Nairobi, c'était parce qu'il y avait hausse du prix du pain. Exactement. En Angola, c'était parce que le sucre avait haussé les prix. Et ainsi de suite. Même en France, les chauffeurs taxi grèvent quand il y a donc ça craint, ça peut susciter quelque chose de genre soulèvement. Bref, tout ce qui les amène à débourser de l'argent, c'est tout à fait normal que ça les énerve. Et donc, dans ces cas, l'État doit les approcher. Ça me pousse à réfléchir à autre chose. L'État doit les approcher pour discuter. Vous avez illustré Kenya, vous avez parlé de l'Angola. De l'autre côté, c'était hausse du prix du pain. De l'autre côté, c'était les sucres. Mais aujourd'hui, on parle de près de $600
pour rouler aujourd'hui à Kinshasa, près de 600 $, alors que les fonctionnaires de l'État touchent moins de 100 $ certains. Je vous reviens. Je passe la parole de ce côté. Merlin, vous merci d'être là. Bon lundi à vous, c'était déjà fait. La première question, c'est rapport avec ce qui s'est passé à Kinshasa. Vous avez suivi, hein? Cissé vient de condamner. Cissé a dit que ça représente un danger au risque que certains Congolais, les Kinois surtout, soient frustrés. D'où il faut éviter, comme souhaitent des milliers, que les autorités de la ville de Kinshasa puissent revisiter cette mesure, cette manière de faire. Mais sinon, qu'est-ce que vous en dites? Bumba a pris des mesures déjà. J'allais vite d'abord rebondir sur la sûreté de l'État évoquée par mon co-débatteur Cissé Traoré. Un service qui veille à la sûreté de l'État ne peut être rattaché à un individu. Président de la République soit-il. Cet individu a des forces, a aussi ses faiblesses. Si le président trahissait cette sûreté de l'État, qui va le poursuivre? Parce que le service est rattaché à lui. Pourquoi ne pas créer un service autonome pour contrôler et les chefs au dernier? Ne disons pas que NIN est censé ignorer la loi, ni personne n'est au-dessus de la loi. C'est pourquoi même le chef de l'État a sa juridiction. Pourquoi on peut créer une structure qui doit veiller sur la sécurité de la nation, mais rattacher à un individu? Rattaché au président de la Pourquoi? République. Vous ne voyez pas que c'est donner beaucoup de pouvoir à l'individu. Ça veut dire ça viole même l'esprit de la liberté et de l'état des droits. Ça veut dire qu'il y a un individu qui a plus de pouvoir. Donc ça veut dire ici, on peut utiliser ces services. Quand vous critiquez Félix C'est une manière pour lui de dire qu'il n'y a pas la neutralité. il n'y a pas la neutralité. Je vous donne un cas. Vous avez parlé de la sûreté. Il n'y a pas de l'indépendance. Kabouya a dit sur la place publique, si celui qui va s'opposer à leur pouvoir, il va distribuer les armes. Où était ces CNS? Il n'était pas encore créé. Ah bon? Ah, tu ne savais pas? Ah bon? Vous Kabouya l'a dit quand? Ah, tu vois. Arrête ça. Vous aurez réagi Fils Moukoko, en étant DGA de la Raskin, il a répété le même discours. En 2025, les images sont là. La CNS n'était pas créée encore une fois. La sûreté de l'État aussi, c'est prendre la place de l'État. Lorsque tous ces forces du progrès récoltent des taxes et des patentes dans le marché, ce n'est pas la sûreté de l'État? Où est cette sûreté? Où sont les preuves? Dans le preuve, pour vous, l'État est absent. C'est à moi de faire le travail de l'État. C'est à moi de faire le travail des services. Est-ce que vous êtes responsable? Mais c'est toi qui allègue. Est-ce que tu es responsable? Est-ce que tu es responsable? Tu peux regarder cette caméra et dire aux gens que moi, si c'est Traoré, je suis sérieux. Oui, chers amis, moi, si c'est Traoré, je suis responsable. C'est lui qui allègue qu'il nous donne. C'est parce que le ridicule ne tue plus au Congo. Laissez-le évoluer, je vous en prie. C'est parce que le propre touche même l'élite congolaise. C'est parce que même les éminences grises congolaises vivent sous la honte. C'est pourquoi tu fais ça. La force du progrès matraque ici. Publie des vidéos eux-mêmes en train de récolter des taxes. C'est le numérique, non? Ces services qui gèrent le numérique au Congo ne voient pas ça. J'en ai vécu à l'Imité 7e rue, place commerciale. Je ne sais pas si j'ai fait quoi. Je pense que je faisais gonfler le pneu, je crois. J'ai vu les gens venir prendre dans chaque table, chaque étalage. Ils le font sur la place publique. J'ai posé la question, c'est quoi? Ils m'ont dit ce qu'ils m'ont dit. Et je me suis posé 1001 questions. En fait, ça, ce n'est pas la sûreté. J'ai pensé même contacter le gouvernement. Non, pour Cissé Traoré, tous ceux qui chantent au nom du roi Soleil ne touchent pas la sûreté de l'État. Mais quand Nakaïne Lokomba fait une publication sur X qui va dans le même sens que l'accord signé à Washington. Parce qu'à Washington, on n'a pas reconnu la responsabilité du Rwanda. L'accord est vivant. Je fais ce débat-là, même avec quelqu'un des services, l'accord sur table, qu'on me montre là où, à Washington, on avait pointé le Rwanda comme responsable. L'accord est là sur la place publique. D'ailleurs, on nous a renvoyé dos à dos. On dit le Congo doit cesser de violer l'intégrité territoriale du Rwanda. Quand est-ce que nous avons violé l'intégrité territoriale du Rwanda? L'accord est là, page 3. Je vous cite même la page. Ok? Alors, quand j'ai dit la même chose, qui est dans la coulée dans l'accord, on m'arrête pour la sûreté de l'État. Si on doit arrêter Onokomba, pour avoir dit la même chose que ceux qui se retrouvent dans l'accord, pour la sûreté de l'État, alors combien plus on doit arrêter ceux qui ont signé l'accord? Hein? Combien ceux qui ont signé l'accord devaient se faire arrêter? Parce qu'eux aussi parce que Onokomba a écrit ce qui est dans l'accord. Si cela touche à la sûreté... C'est faux, il n'a pas dit ce qui est dans l'accord. Vous aurez à réagir. Je vous passe la parole, s'il vous plaît.
Oui, Mireille. Si vous êtes sérieux, comme vous venez de le dire, sortez les tweets. Il était calme dans votre intervention. Sortez le fait la tweet. même chose. Ça, c'est la parole et puis c'est comme ça qu'on va Mon revenir. téléphone est à la charge. Ça aussi, c'est la sûreté de l'État. La sûreté de l'État ne dépend pas des sentiments d'un individu, président de la République soit-il. La sûreté de l'État dépend de l'État. Un chef de l'État n'est pas l'État. Lui aussi, il est soumis de respecter les normes établies. Le chef de l'État n'est pas un chef d'une jungle. Il est chef d'une république. La république signifie l'ensemble des normes gouvernant une société. Alors, si on crée un service qui doit faire... Alors, si le chef rattache ses services qui veillent sur la sûreté de l'État, donc le chef doit être poursuivi pour avoir réussi pendant 14 mois les 23. Ils se sont dit quoi? C'est la sûreté de l'État. Après cette rencontre de 14 mois... Ah, vous aussi. Non, attends. Ben c'est la sûreté de l'État, non? Après cette rencontre de 14 mois... C'était l'autre ministre, l'ancien, là. Hein, c'était pas le... Suivez la vidéo du président. Le président, aucun crime n'est parfait. Le président dit ceci. C'est vrai que l'M23 a été invité à un moment par mois, réussi par mon ministre. C'est faux. La vidéo, elle est Faux. vivante. Tu peux les gérer. Très faux. Vous aurez réussi. Vous pouvez les gérer vraiment. Vous Ça aurez veut dire que ne vous en faites pas. si passe là, le chef de l'État doit Vous aussi notez au être, besoin. le chef de l'État doit aussi être poursuivi contre la sûreté de l'État pour avoir libéré les Biamou et autres Andolo. La sûreté de l'État ne peut pas être imposée que aux opposants. Qui a libéré les Biamou? Si c'est Traoré, vous avez une réponse? Joseph Kabila. 2020, août 2019, Kabila était président. Août, j'étais dans le même le mois. Août 2019, Kabila était président de la République. Que je réponds. Est-ce que vous avez perdu votre Vous aurez mémoire répondre. historique? C'est moi qui pose des questions, ne vous faites pas. Est-ce que vous avez perdu votre mémoire historique? Vous voulez que je vous brandisse la lettre de Claude Ibalaki? Claude Ibalaki avait travaillé avec Joseph Kabila? Est-ce que vous avez perdu? La question de... La question, parce que Kinshasa. là, ces gens, merci d'avoir créé un service rattaché à un individu. Cet individu devient la République. Bravo à vous. Mais je vous dis, vous devez être lucide et humble. C'est un conseil que je vous prodigue chaque jour. Et je ne vais jamais cesser de vous dire ça. Restez humble et lucide. Les événements passent, se succèdent, tantôt se répètent. Alors, Kinshasa. Kinshasa, Bumba est en train de répondre à Ne son vous chef. faites pas. Ouais. Bumba est en train de répondre à l'humiliation subie pendant le discours sur l'état de la nation par Tshisekedi. Bumba est à la recherche d'un soulèvement à Kinshasa. Oh là. Parce Donc, que c'est ça les dangers. ça va créer... Vous avez- il a dit en demi-mot. C'est ça les dangers d'après vous? Il a dit en demi-mot parce qu'il est de l'Union sacrée, il ne pouvait pas le dire clairement. Bumba pousse le peuple à se soulever. L'État est incapable à rémunérer un citoyen à l'auteur de 300 $. Mais on demande à ces citoyens de débourser 570 $. La suite de la vie, comment nouer le début de monde. Donc les travailleurs congolais vont aller s'endetter pour s'acquitter, satisfaire la volonté de Bumba. D'abord, la vignette est une taxe. Taxe égale service. On paye ce qu'on donne comme service. Quel est le service que Bumba nous a rendu pour payer la vignette? Taxe égale service. Est-ce que Bumba peut être sérieux, prendre son micro et caméra, nous expliquer ce qu'il a rendu comme service ici, pour nous demander de payer de s'acquitter de cette taxe? Taxe, ce n'est pas l'impôt. Hein. Taxe, c'est un service. Donc, c'est comme l'électricité. Je vous donne l'électricité, vous payez la facture. à la fin, ouais. Alors, Bumba nous a rendu quel service pour que nous puissions payer la vignette? Cette question doit arriver jusqu'à la table de Bumba, il doit répondre. Et je demande aux Kinois de prendre ces morceaux, de balancer partout ça, ce que Bumba doit répondre. Il nous a rendu quel service? Ça, c'est un, de deux. La vignette... Vous avez envoyé la question à Bumba. Oui, je vous reviens. Vignette est en échéance. L'échéance pour s'acquitter de cette taxe, c'est du 1er janvier de chaque année au 31 mars. Oui. Alors que nous sommes pendant l'échéance. Donc je peux m'acquitter de cette taxe au mois de février, début mars, avant le 31 mars. Quelle est la contrainte maintenant légale? Est-ce que nous sommes hors échéance? Est-ce que ce que Bumba poursuit, c'est l'échéance 2025 ou 2026? Il doit s'expliquer. Dans quel pays du monde on contrôle le permis de conduire? Bumba voyage, non? On contrôle le permis de conduire lorsqu'un conducteur viole le code de route. Exactement. De la route. Lorsque le code de route est violé, il y a aussi on le te contrôle pose de routine, parfois. on te pose la question, est-ce que tu es habilité de conduire? Si tu es habilité, pourquoi tu as violé le code?
Là, on fait recours, on doit vérifier. Alors, Bumba dit il faut aussi vérifier les cartes roses. Mais comment on s'achète les plaques de matriculation, d'immatriculation? Amène tous les documents du véhicule, non? Alors, comment nous avons des plaques? Bumba fait contrôler les cartes roses. Le contrôle technique. Imaginez que j'ai payé mon contrôle technique aujourd'hui, j'ai roulé sur Niangou. Et que mon véhicule tombait encore à panne. Je vais aller acheter encore un deuxième contrôle technique. Donc les conditions n'étant pas réunies, c'est pourquoi je vous dis, Bumba a des motivations ailleurs. Il sait que ça va soulever les citoyens. Il sait pertinemment bien. Que voulez-vous dire par là concrètement? Donc Bumba fait exprès? Il va encore mettre les Congolais, les Kinois en insécurité. La ville de Kinshasa n'a que 18 000 policiers pour 20 millions d'habitants. Faites les calculs, c'est 0,9 policiers par habitant. Bumba soutient 3 000. Vous voyez toutes les conséquences. Donc nous allons encore subir... Est ce que le contrôle soit fort, mais actif. Quid de la sécurité des Congolais? Déjà avec les 18 000 policiers à Kinshasa, on nous enlève, on nous braque. Mais Bumba va dans l'insuffisance soutirer encore 3 000. Et ces chiffres, pour balancer ça, Israël, quand il ne va jamais contredire. C'est 18 000 policiers dans la ville de Kinshasa. Je vous reviens. Donc ici, oui, c'est au président de la République d'être vigilant avec ses propres collaborateurs. C'est ça aussi la sûreté de l'État. La CNS doit interpeller Bumba. Où veux-tu en venir vivre? Non, il doit être interpellé, lui poser des questions. Quelles sont ses motivations à poser un tel acte? Parce que je vous dis, je demande à tous les chauffeurs et motocyclistes, si aujourd'hui vous avez tenté de sortir, demain ne sortez pas, restez à la maison. On ne peut pas vous maltraiter. Nous sommes chez nous. Personne n'a le droit de marcher sur nous. Restez à la maison. Celui qui va sortir demain, c'est un esclave né. Non, il ne faut pas faire passer ce message. Non, nous devons prendre des mesures prises. Nous devons prendre. L'autorité n'a pas le droit de marcher sur nous. Vu l'ampleur. Quelle est l'ampleur? Quelle est l'ampleur? Ça a causé des dégâts. Il se pourrait que les autorités puissent réviser cette mesure. Il faut pas non plus. Non. Il faut aider Daniel Bumba. Il faut aider Daniel Bumba à atteindre ses objectifs. C'est normal pour un homme d'atteindre ses objectifs de l'année. Les chauffeurs doivent rester à la maison, les motocyclistes, comme ça nous allons voir Bumba, comment il va s'en sortir. Alors, vous savez ce qu'il a dit. Kinshasa, d'après lui, le gouverneur est prêt à énerver les Kinois pour qu'il y ait soulèvement. Bon, ça se libre à lui, mais du moins, vous avez suivi ses propos. On est toujours dans la question de Bumba. À Kinshasa. Je constate... malheureusement que le temps d'antenne est très très déséquilibré. Mais à peine on vient de vous passer la parole, non? Mais justement... Mais qui vous dit qu'on va vous l'arracher tout de suite? J'ai constaté que vous en avez pris autant. Mais voilà pourquoi vous avez la parole. Vous prendrez même ton antenne. Lors de ma première prise de parole, ce n'était pas le cas. On évolue. Alors, si on est encore dans la question, bon, d'abord, il ment ici que Bumba a pris 3000 policiers. Les agents dont on a parlé, il ne s'agit pas que des policiers. Quand on dit qu'on va déployer 3000 agents, ça ne veut pas dire que ces agents sont exclusivement des policiers. Non, c'est la mauvaise compréhension. Dans ces agents-là qu'on va déployer, il y a la PCR dedans, il y a les autres services du ministère des Transports dedans. Ce ne sont pas des policiers. Les agents du ministère des Transports ne sont pas des policiers. Calme-toi. Bumba a dit, c'est pour ça qu'il dit de temps en temps, n'ayons pas de problème de français si on veut participer dans des émissions comme celle-ci. Pas de problème de français. On risque de mal véhiculer, parce que nous-mêmes on a mal compris, et on risque de mal véhiculer le message. Bumba parle de 3000 agents. Oui, mais ces agents-là ne sont pas exclusivement des policiers. Non. Dans les 3000, il y a des agents du ministère du transport. Il y a des agents des autres services connexes qui sont impliqués dans ce contrôle. Ils sont pas tous, ne sont pas policiers. Donc sur ce plan, il a menti. C'est moi-même qui ai dit ici que je n'étais pas d'accord avec la méthodologie de Bumba. Mais sur ce point, il ment. Je ne peux pas le soutenir. C'est vrai que je ne suis pas d'accord avec Bumba, mais je ne suis pas non plus d'accord quand on ment comme ça à son nom. Ça, c'est un mensonge clair. Par rapport au danger, il a dit que ça peut créer quelque chose de genre. Justement, je suis tout à fait d'accord. Là, c'est moi-même qui l'ai dit ici, avant même qu'il ne prenne parole. Au vu des événements qui ont eu lieu en Angola, qui ont eu lieu au Kenya, à Nairobi, et ça et là, j'estime que ce n'est pas bon de cumuler, d'imposer aux chauffeurs taxi l'achat de 5 documents comme ça d'affilée. Non, c'est pas réfléchi. C'est pas réfléchi. J'ai insisté sur, je disais qu'il faut qu'il y ait de la méthode dans la façon de procéder. Topekisi Bumbate a collecté un bon, oui, il y a un de ça là.
Nani vivre, ville et vivre. Et il faut le faire avec méthode. J'insiste sur le fait qu'il doit le faire avec méthode, pas pour énerver les gens. Non. Qui a intérêt que les gens s'énervent? Qui? Peut-être lui, mais nous autres, on n'a pas intérêt que les gens s'énervent. Sinon, ça sera pour quelle finalité? Alors, donc, tout le monde de réfléchir vous dira que 5 documents d'affilée, c'est mal calculé. Il faut postposer l'achat de certains documents. C'est comme ça qu'on gouverne. Gouverner, c'est aussi savoir avoir des tactiques. Il a évoqué un point intéressant quand il dit qu'il peut aller acheter le contrôle technique aujourd'hui, demain il roule sur Niangwe. Bon, ce qui est vrai, c'est qu'on ne nie pas qu'il y a des routes qui sont en pleine réflexion, comme Niangwe dont il parle là. C'est une route en pleine réflexion. Si c'est en réflexion, alors pourquoi il faudrait aller rouler dessus? Pourquoi ne pas choisir pour le bien de ton propre véhicule? Pourquoi ne pas choisir? Vous n'avez pas compris le message pour dire qu'on peut bien effectuer le contrôle technique. Après, ça sera pour rouler où? Les états de nos routes. Ça, c'est la compréhension que vous donnez à son message. Mais c'est ce qu'il a dit, non? Moi, il fallait dire ça avec le détail. Pour lui, je devais citer toutes les affaires. J'ai compris qu'il parle de Niangwe. C'était à titre d'exemple, toi. Ah, ça, c'est ta compréhension. Moi, je n'ai pas cette compréhension. Il a illustré. Très bien. La question sur le président de la République, il dit qu'il ne fallait pas rattacher le service, patati patata. Je l'ai entendu s'embourber dans tout. Vous voyez un sérieux problème. Il y a de nombreux services qui existent et dont les textes fondateurs rattachent ces services au président de la République. L'ANR, ainsi de suite, l'IGF, patati patata, je peux t'en citer autant. Donc, CNC Oyo, ce n'est pas le premier service qu'on rattache au président de la République. Non, ce n'est pas le premier. Et encore que le fait de le rattacher au président de la République n'est pas interdit. Donc, si ce rattachement était interdit, qu'ils nous disent par quel texte, par quelle disposition de quel texte. Donc, le CNC, en tant que service de lutte et de lutte la cyberdéfense, traque tous les citoyens qui, eux, versent dans le discours qui met en mal la sûreté de l'État. C'est notamment celui qu'il a mentionné ici. Il a mentionné le nom de quelqu'un qui aurait écrit un tweet. Il a parlé j'ai aussi lu... Comment s'appelle notre ami encore? Nathanaël. J'ai aussi lu ces tweets. Mais je me dis, soit c'est nous qui ne comprenons pas français, lorsque les gens disent que ce que le monsieur a écrit, c'est ce qui est dit dans l'accord. Mais c'est fou. Si les gens ont des problèmes de français, ils ne devraient pas pénétrer des questions en français. Il faut les pénétrer en lingala. C'est mieux, c'est pour l'aisance communicationnelle. On vous aide. Lorsque j'ai lu ce tweet, on me dit non, mais il voulait dire que c'est ce qui est dit dans l'accord. Mais lorsque tu lis, pour nous qui avons fait la communication, pour nous qui sommes journalistes formés, nous savons que ça s'appelle le discours indirect. Si tu veux dire ce qui est dit dans un autre document, ça s'appelle le discours indirect. Et nous savons qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les précautions qu'on prend, les guillemets, les 2 points, patati patata, pour montrer que c'est un discours indirect. Mais revisitez ce tweet, vous verrez qu'il n'y a rien de tout ça. Donc, quelqu'un a un problème de français. Il écrit des choses qu'il ne maîtrise pas. Lui, il croit qu'il traduit les propos de l'accord. Alors que dans sa façon d'écrire, il se livre lui-même au service. Ce sont des propos qui viennent de sa bouche et non pas de l'accord. Parce que si ce sont des propos qui venaient de l'accord, il aurait mis guillemets. C'est simple. Ce sont des béabas. Ce sont des béabas. Mais des gens qui ont tant d'insuffisance rêvent demain gouverner le pays. Vous voyez entre les mains de qui vous voulez donner le pays demain? Des gens qui ont tant d'insuffisance. C'est dangereux. Après, on vous interpelle après avoir écrit des choses comme ça. Vous dites, non, on arrête les opposants. Je suis là, je n'ai pas encore vu un seul opposant qui a été arrêté. Pas un seul. Non, arrêtez de dire des choses comme ça. Pas un seul. Citez-moi quel opposant a été arrêté. Vous parlez de Nathanaël, non? Qui est opposant. On venait d'arrêter Obeminako Yape. Avant, c'était Dounia, Parole Camiselo, Chadari. Très bien. À l'intérieur, nous ne parlons pas. Que je sache, Camiselo est du PPRD. Parti Minakou est du Parti de PPRD. l'opposition, ben voilà.
comment il s'appelle Chadar aussi du PPRD. Mais tous réunis, y compris Dounia, patati patata. Mais ce ne sont pas des opposants politiques, ce sont des résistants. Lorsque vous lisez la loi portant statut de l'opposition, dans cette loi, il n'est pas dit qu'un résistant, c'est l'équivalent de l'opposant. Non, il n'est pas dit. Je lis la loi. Donc, eux-mêmes ont dit, il y a des preuves, ils ont dit eux-mêmes qu'ils ne sont pas dans l'opposition. Ils l'ont dit. Il y a des preuves jusqu'aujourd'hui. Se fait exprès ou bien Est-ce que vous me laissez évoluer? Oui, vous avez la parole. Il y a des preuves, les vidéos sont là. Vous les faites exprès. Les vidéos sont là, même le communiqué est là. Ils disent eux-mêmes qu'ils ne sont plus de l'opposition. Ils sont dans la résistance. Donc ils ont arrêté les résistants. On a arrêté des résistants. Bon. Là, lorsque vous êtes des résistants, ça renvoie directement à la violence, à l'insurrection. La résistance renvoie directement à la violence. Si les gens nous suivent, les gens nous regardent. Hein. Et comme eux-mêmes ont dit, en direct, attendez, laissez-moi avancer. Vous avez mentionné l'autre, le jeune... Nathanaël. Lui aussi, je ne sais pas s'il est opposant. De quel parti politique? Dites-moi, s'il est opposant, de quel parti politique? Même lui-même qui parle ici, Merlin Vouvou, s'il est opposant politique, il nous dise de quel parti politique? L'opposition est encadrée dans ce pays. C'est pour ça qu'on ne devrait pas laisser les micros et le plateau à n'importe qui. L'opposition dans ce pays est encadrée. Nathanaël était avec cette Nathanaël, tu dis qu'il est opposant de quel parti politique? Citez-moi son parti. Vous dites qu'il était avec cette... Est-ce que ça fait de lui membre du parti de cette Kikoun? Donc, il y en a qui ont eux-mêmes décidé de ne pas être dans l'opposition, mais lorsqu'on les arrête, on dit non, on a arrêté les opposants politiques. Non, ils vous ont clairement dit qu'ils sont dans la résistance, ils ne sont plus dans l'opposition. Comment vous allez leur faire porter la casquette qu'eux-mêmes refusent? Ah, attends, vous n'allez pas imposer aux gens d'être opposants alors qu'eux-mêmes ils refusent d'être opposants. Bon sang. On est où? Ok. J'évolue, je n'ai pas fini. Quand cela ne tienne, ce sont des citoyens congolais. Si vous dites qu'on a arrêté des citoyens congolais, ah d'accord, on peut débattre sur la question. Mais on n'a pas arrêté d'opposants politiques, non. On a arrêté des résistants. Ils résistent à quoi? Eux-mêmes le savent. Et donc, ils ont des agendas cachés parce qu'ils s'appellent résistants. Et il y a eu également dans notre pays, ce qui est légal, il y a eu respect de la procédure. Ce qui est légal, c'est l'opposition politique qui est reconnue et encadrée. Mais comme eux ne font plus partie de l'opposition politique, ils sont des résistants, dites à la limite qu'on a arrêté des citoyens congolais, on peut les tolérer. Mais même le fait d'arrêter des citoyens congolais, est-ce que c'est interdit dans un état de droit? Dans un état de droit, oui ou non, on peut arrêter les gens. On peut arrêter les gens. En respectant la norme, bien sûr. Alors dites-moi quelle est la norme qu'on n'a pas respectée. On peut arrêter les gens, on peut même les entendre. Bon, si on constate qu'ils méritent relaxation, on les relâche. Mais le fait d'arrêter, ça, c'est pas interdit. Mais pourquoi quand on arrête les gens crient à l'arbitraire? Alors qu'on a exécuté ce qui est dit dans nos lois. Nos lois consacrent que de temps en temps, ceux qui commettent... Dans nos lois, laissez-moi... Dans nos lois, je vous relance, non, vous n'allez pas parler comme ça jusqu'à la fin. Dans nos lois, vous savez qu'il y a des procédures pour interpeller ou arrêter quelqu'un, n'est-ce pas? Pensez-vous que c'était respecté? Je vous parle de Camiselo, par exemple, qui était pris en cours de route vers Rompengaba, si je m'abuse. Il peine, voilà. Même chose pour Nathanaël. Comment il s'appelle? Chadar, il s'était vers 4h, 3h du matin chez lui à la maison. Est-ce qu'il avait reçu, il avait reçu une invitation au préalable? Je ne sais pas. Alors, j'avance. J'étais en train de dire... Parce que tous prônons pour l'état des droits. Et pensez-vous que là, c'est le respect de l'état des droits? C'est Traoré, journaliste indépendant proche du peuple, de vous dire quelle est la partie du texte de la loi qui n'a pas été respectée. Comme vous affirmez que ça n'a pas été respecté, non, moi je vous pose des questions. Moi je pose des questions. Moi je vous dis qu'il n'y a pas... par exemple, moi je vous dis voilà. Je répète qu'il n'est pas interdit d'arrêter quelqu'un à 1 heure, à 2 heures. Ah ok. Il n'est pas interdit. S'il est interdit, opposez-moi une disposition légale. Je sais que vous n'en aurez pas. Donc laissez-moi avancer. Je sais qu'il n'y en a pas. Je suis un intellectuel averti. Je sais de quoi je parle. Donc, sachant que on peut arrêter des gens dans un état de droit, tout comme on peut les relaxer, quand on a arrêté les généraux et autres, tout, qui étaient impliqués dans des
trahison, patati patati. Mais pourquoi les gens n'ont pas crié à l'arbitraire? C'est seulement quand on arrête des gens qui, eux, pensent que ce sont des opposants, que là, on crie à l'arbitraire. Donc, eux, ils sont plus valeureux que les généraux qu'on a arrêtés là. En quoi? Donc, il faut retenir qu'il faut arrêter des gens. Il faut les arrêter davantage d'ailleurs. Quiconque va être en conflit avec les lois de la République, arrêtez-le. Mais sachez qu'en les arrêtant, les gens vont râler. Mais que le fait pour eux de râler ne vous décourage pas. Continuez de les arrêter davantage. Des gens, on doit arrêter d'être complaisants. Je suis en train de chuter. Je suis en train de chuter. 2 secondes, vous avez fait 7 minutes. On doit arrêter d'être complaisants en distribuant des solidarités collectives de façon idiote, sans réflexion, parce qu'on arrête quelqu'un et forcément ça doit être l'arbitraire. Soyez réfléchis. On peut arrêter Guélor aujourd'hui, mais ce n'est pas pour autant que moi je dois le soutenir. Si je suis quelqu'un d'équilibré mentalement, je dois me poser des questions du pourquoi de son arrestation. C'est comme ça que quelqu'un d'équilibré fait. Il ne vient pas distribuer la solidarité aveuglément. Alors, on va passer à je vais donc inviter les gens à plus de civisme. Qu'on a point arrêté les opposants ici au Congo. On peut arrêter à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. On arrête toujours. Et vous avez demandé, vous avez lancé un appel qu'on continue à arrêter. Tout à fait. Je sais qu'il va venir des histoires sur Google. Je l'écoute. Il s'est tué, hein, vous avez remarqué. Il n'y a pas eu d'interférence. Je le laisse lire sur Google. Je vous demanderai de faire autant. Je sais que vous allez répondre. Mais la question, c'est aussi en rapport avec ce qui s'est passé à Nouvira. Il y a eu retrait de forces négatives. Les institutions congolaises de Kinshasa, s'il faut dire ça comme ça, prend la place déjà, mais il y a des inquiétudes. L'accord a été signé, l'accord de Washington, vous avez évoqué ça lors de votre intervention. Vous exigez les dialogues. Certains Congolais pensent que l'issue qui peut nous sauver de l'impasse, c'est les dialogues. Mais du moins, on vous dit clairement, s'il faut dialoguer, tout va se passer à Kinshasa. Vous avez la parole. Voici la raison pour laquelle j'ai déjà commencé à réviser, à aller dans le plateau pour faire des débats inutiles, des débats non-sens. Ça, c'est nous perdre le temps, désorienter l'opinion pour rien. L'orgueil va vous tuer. L'orgueil va vous tuer. Je vous dis, si je vous prodigue des conseils, soyez lucides et humbles. Nous avons vu des puissants devenir faibles devant nous. Il n'y a même pas 10 ans, 6 ans, 7 ans ici, personne ne pouvait citer les noms de Bicélé ici dans le plateau. Mais là, il a été humilié, réduit. La roue, la vie est une roue. Les plus puissants que vous, qui arrêtez, qui ne demandez pas qu'on arrête, qui arrêtez, ont été humiliés, réduits dans ces pays. Si c'est vous allez être réduits. L'orgueil ici, qui te pousse à dire n'importe quoi. Un jour, vous aurez besoin des gens. Personne évolue dans un vase clos. Vous aurez besoin de la solidarité. Si pas vous. Il a parlé de la solidarité avec l'aide. Si pas lui, même ses enfants. L'orgueil va vous tuer. Réponds à la question. C'est un conseil d'amis, c'est apprendre à laisser. Réponds. Parce que, par expérience, moi j'ai connu le général Nzimbi. Alors, dans le centre supérieur, match, équipe n'est pas allée. Banambinza Bayebi. Botondi plein, Babimisi Bino, toi, tel match, terrain Bayemoko. Où est Nzimbi? Ah bon? Nous avons connu. Jusqu'à ce point. Nous avons connu des puissants dans ces pays. Les gens, des centres comme vous, qui demandaient au pouvoir de tuer même. Chadar que vous citez, qui pouvait croire que dans ces pays on pouvait enlever Chadar? Est-ce qu'il répond à votre question? Mais il est dans son temps, non? On regarde quelques minutes. Qui pouvait croire qu'aujourd'hui, tout le monde peut citer les noms de Kalev comme on fait? Qui pouvait croire? C'est un conseil que je vous donne. C'est une perte de temps. Mais laisse-moi, non? Il dérange. Même le conseil, vous rejetez un bloc. On écoute quand même, mais c'est la Au lieu de répondre à la préoccupation, on est venu ici pour les Vous dérangez l'émission. C'est pour ça qu'on est venu. Bon, il est dans son temps. Vous dérangez mon temps, je peux l'utiliser comme je veux. Non, alors on est venu pour des sujets, pas pour comme on veut. On n'est pas venu, toi tu as dit des bêtises seul. Comment est-ce qu'on est venu ensemble pour que... Moi je suis venu t'accompagner dire des bêtises. Si je suis venu ici, c'est parce qu'on m'a envoyé des thématiques. C'est pas ce que tu dis là. Oui, vous avez raison. Les thématiques qu'on m'a envoyées, c'est pas ce que tu dis. Vous avez raison, oui, cher Merlin, la question est... J'ai toujours dit, ils sont à deux. Il y a un autre journaliste controversé au même titre que lui qui s'appelle Delphin Kasson. Ils sont à deux. Qui pense que chanter, danser, porter les mangwanda pour le régime, c'est construire une vie.
Non. Il se vante c'est l'unique Congolais qui maîtrise bien la langue française, qui comprend. Laissez les autres vous dire que vous êtes intelligent. Laissez les autres vous dire que vous êtes proche du peuple. Ne vous autoproclamez pas. C'est une bassesse d'esprit. C'est ce que le peuple Non, dit. attends, sois tranquille, non. Si, je passe la parole. Je suis tranquille. On peut revenir à la C'est question, une bassesse d'esprit. Moi, si je suis intelligent, c'est aux autres de constater que je suis intelligent. Qui a parlé d'intelligence ici? Non. Vous avez dit ça, oui, on n'a pas. Olobiangwa. Qu'il évolution. Olobiangwa. Vous avez dit ça, mais sinon il est dans son temps. Attends, finalement, je peux faire la même chose. Je n'ai pas dit ça. Si, Attends, frère, quand tu prends la parole, c'est aussi je ça t'en prie, mon cher l'éducation ami. politique. Je vous en prie, frère. C'est aussi cher- ça cher l'éducation Cécile. politique. Voilà que moi je suis bien éduqué politiquement. Oui. Quand vous avez la parole, je ne vous interromps pas. Je reste tranquille, je vous écoute, je note. Pourquoi vous dérangez? Je ne dérange pas. Donc quand ce que tu fais là, c'est l'ordre. J'interromps le mensonge. Son intervention, notez au J'interromps le mensonge. Vous aurez à recadrer, c'est la moindre regarde, chose. regarde, S'il te plaît, cher, regarde je même t'en la prie, qualité de l'intellectuel congolais. Il dérange, il dit c'est de l'ordre. Il Alors, la question il va de- encore déranger. La question du dialogue, Je vais les la déranger. question de l'Est. Les enfants, regardez, suivez votre papa, dérange encore. Il faut Voilà, interrompre il le dérange. mensonge. Vous pouvez pas Non, il est dans son temps. Il m'a laissé la parole. Non, je veux que tes enfants te suivent en Si les train gens de nous regardent, déranger. qu'est-ce que vous faites là Justement. Qu'est-ce que vous faites là Mais il m'a laissé la parole, Serge Guélo. Arrêtons ça. Oui, il y a une question sur fond. Ouais, ça c'est un Parce qu'il pouvoir, va- il va prendre parole. c'est un pouvoir de faible. Donc on peut le manipuler dans des plateaux, partout. Regarde comment je joue. Ça c'est en train de Jusqu'à jouer. là, il n'a pas Ah répondu là, à la je continue question. de jouer avec lui. Jusqu'à là, La il a pas question est répondu à la en question. Continue, non. Il sait pourquoi il répond pas. Mais comment je vais répondre? Tu vois? Quand ton invité sème le désordre et que vous êtes dans l'incapacité de le gérer. Pas du tout. C'est à toi de le rappeler à ta question. Tu ne le rappelles Je le pas. fais. Rappelez, plutôt calmez-vous, calmez-vous. La question, c'est rapport avec les dialogues. Tout va se passer. Bon, Dialoguer, c'est je des suis camarades. en face d'un On prend ça et intellectuel. puis, la Je chose, suis c'est en de face le faire. d'un intellectuel qui a fait la honte de l'EFASIC. Ici, je me remets à la disposition du professeur Vaud. Mais vous ne répondez pas à la question. Je vais répondre, mais je suis dans mon temps, D'accord. vous m'interrompez. Ça veut dire, pour lui, il ne sait pas faire l'illustration. Quand je cite Nyangwe, pour lui, je devais citer toutes les avenues de Kinshasa. Donc, il fallait me donner cette émission pour que je commence à citer chaque avenue. Donc, un journaliste qui n'a pas pris comment faire des illustrations, mais il dit être intellectuel. Ça, c'est un. Dédé, il dit quelque chose ici de grave. Donc, il ne sait pas comment exprimer, ironiser. Donc, je ne sais pas les intellectuels congolais. Il dit sur ce plateau, il est intellectuel. Tous nous sommes bourriques sauf lui. Mais lui, il ne s'est pas pénétré en l'esprit et la lettre de ce qui a été publié. Même quand vous regardez le date entre la signature de l'accord et le jour de la publication des faite par Nathanaël, il n'y a que quelques heures qui les séparent. Donc en fait ici, je lui ai donné même une référence, la page 3 de l'accord de Washington. Ne soyez pas l'ennemi de la lecture. Je vous donne sans avoir l'accord, la page 3 de l'accord. Nulle part, on a fait porter au Rwanda sa responsabilité de 30 ans, de 18 millions de morts. Alors pour un Congolais sérieux, ça devait nous étonner. Comment on est en face de celui qui viole mes enfants, qui tue mes cousins, mes neveux, mais je suis dans l'incapacité. Et la plus puissante personne que je suis allé voir, nous sommes tous dans l'incapacité de lui dire que mais c'est vous. Et quand moi, Congolais, je dis ça, on m'arrête pour sûreté de l'État. Et ceux qui ont signé l'accord, pourquoi ils sont en liberté? Je ferme cette parenthèse. Il a dit que d'ailleurs, Bumba ne pouvait pas organiser ses récoltes. Parce que tous les travaux qui sont exécutés à Kinshasa, c'est sur fonds décaissés par le gouvernement central. La question que nous devons plutôt... Une bonne partie, oui. Il ne faut pas mentir. Il est dans son temps, s'il vous plaît. Oui, on évolue. La question du dialogue, parce que ça sera vraiment de la parole, parce qu'on a plus de minutes. La question que je pose à Bumba, parce que les agents de la ville sont impayés. Même ceux qui vont travailler aujourd'hui, ils ont 4 mois. Madame Mimi, ex-colonel, est là dans son cabinet, elle le sait. Il y a 4 mois que ces agents voulaient cesser de travailler parce que 4 mois, ils n'ont pas été payés. Ok? Alors, où va les recettes de la ville? Je vous cite une taxe journalière que Bumba récolte chaque jour. 500 francs par motard. On a 3 millions de motos à Kinshasa. Faites les calculs, c'est plus de ça, 75 000 $ le jour. Où va cet argent?
Où va cet argent? Ça veut dire là, pour le détourner, ce n'est pas un problème. Quand tu poses la question à un gestionnaire sur la redevabilité, on t'arrête. On va t'enlever à 4 h du matin. Parce que, comme citoyen, tu as voulu vérifier l'effectivité de la gestion. À savoir qu'on peut arrêter à n'importe quel moment. Hein, non, si c'est... Oui, la question du dialogue, c'est par là qu'on va se quitter. Si c'est jouit de l'illettrisme juridique. Ok? Le code de procédure pénale ne dit pas ce que vous venez de dire là. Commencez à lire. D'abord, vous étiez dans le faux quand vous dites résister, c'est pas s'opposer. Je vais vous lire. Un résistant est une personne qui s'oppose à un système. J'aimerais que Cissé me dise le contraire. Alors, très bien, je vais te dire. Vous aurez la parole. Dans votre cas d'antenne. Attendez, Cissé, dans votre cas d'antenne, mais soyez discipliné. Ensuite, de ce côté, on viendra... Il faut être discipliné. Ça veut dire, quand vous prenez l'article D de la loi portant statut de l'opposition, on parle de celui qui s'oppose à un système et non d'un parti politique. Et opposant, toute personne qui ne partage pas la même vision que la majorité au pouvoir. Montrez-moi maintenant dans la loi portant statut de l'opposition où on parle d'un parti politique. Vous, voilà maintenant de bêtises. Dialogue. Dialogue, oui. Il chute, vous aurez la parole. Il ne va pas répondre. Il n'a jamais lu aucun texte de loi. Il est comme Félix Tshisekedi. Tshisekedi nous avait dit, quand il veut décider, Tshisekedi nous avait dit, quand il veut décider, il ne fait pas attention au juridisme. Il a dit pendant le dernier briefing, la vidéo la question du dialogue. Alors que le juridisme, c'est l'attachement qu'a un individu au texte légal. La question du dialogue. La question du dialogue. Le dialogue est une impérative pour la situation congolaise. Le Congo fait face à une crise multidimensionnelle. Oui, mais ça peut se passer à Kinshasa. Mais attends, la crise sécuritaire est une conséquence d'une crise, la crise de légitimité. La contestation des institutions et de ses animateurs. J'oppose à Cissé Traoré pour éclairer sa lanterne l'article 58 de la loi électorale. Cette disposition dit ceci. Le corps électoral est convoqué pour une journée, pas un jour. L'intellectuel, puisque nous tous, vous avez fait, je sais que vous savez établir la différence entre une journée et un jour. Et la loi, cette disposition est claire, en disant de 7h à 17h, selon des zones géographiques. Ok? Mais qui avait autorisé Akadima d'appeler ce corps électoral pendant 7 jours? C'est ça la contestation. C'est ça la crise. Et Bemba est venu confirmer. Dernier passage de Jean-Pierre Bemba sur Top Congo, en disant ceci. Lorsqu'il avait eu les informations sur les enquêristes, il avait informé le chef de l'État et le chef de l'État avait pris la décision de contrôler le processus seul. Donc nous pouvons conclure que le chef de l'État s'était auto-octroyé 73%. C'est une crise de légitimité que nous devons régler. Ok? Mais comment un compétiteur devient arbitre? Ce n'était pas à Félix Tshisekedi de contrôler le processus. Ce n'était pas à lui. Citez-moi une disposition légale qui dit que le président de la République doit contrôler le processus électoral. Or, le processus électoral doit rester indépendant. Merci vous. Donc ici, le dialogue devient impératif. Alors, de Washington, en passant par Doha jusqu'à Kinshasa, de Luanda à Addis Abeba, en passant par Lomé, tous nous sommes d'accord pour le dialogue. Même Félix Tshisekedi, il est tenté de gagner en temps. Est-ce que les cadres peuvent poser non, Tshisekedi est tenté de gagner en temps. Qui est allé en Angola pour parler de ces dialogues? Ce n'est pas vous. Vous souffrez pour rien. Le plus conscient, c'est Tshisekedi. C'est vous qui êtes allé demander? Oh. On boucle avec vous, nous autres, pas cher. Tshisekedi n'a pas été réussi sur la même question par Lorenzo. À votre Attends, Tshisekedi n'était pas réussi à Lomé par Yassingwe Yadema pour discuter de la même question. Tshisekedi n'a pas discuté. Attends, Tshisekedi n'a pas discuté de la même question avec Obasanjo. Pas plus tard qu'avant-hier, Tshisekedi n'a pas discuté de la même question avec Sassou. Qu'est-ce que vous dites ici? Vous dites, vous vantez d'être journaliste d'investigation. Comment ces informations sensibles vous échappent? Voilà, laissez-moi chuter. Ça veut dire quoi? Mais nous n'allons pas accepter Ensuite, on a pris beaucoup de qu'on prenne le Congo. Non, en même temps. Ne se chute pas là. Nous n'allons pas accepter qu'on prenne le Congo comme en 1885. C'est-à-dire qu'il y a un panel, entre guillemets, des experts de l'Union africaine qui vont organiser un dialogue sans les Congolais. Dans ces panels-là, nous devons introduire ceux qui maîtrisent la situation. Donc, le CC et la CENCO. Si c'est des confessions religieuses,
ne sont pas inclus. Tout opposant qui va participer à ces dialogues, c'est un traître. Mais à quoi servirait ces dialogues quand le président rwandais dit clairement que lui, il se bat pour la terre? Moi, 2 secondes, parce que... en 2 secondes, si vous me donnez 2 minutes, je vais diviser ces 2 minutes à une. Sur le plan scientifique, je ne condamnerai jamais Kagame. Je dis bien sur le plan scientifique. Quand vous lisez l'art de la guerre de Machiavel, Machiavel dit ceci: la puissance d'un État se montre par ses velléités expansionnistes. N'est-ce pas, la Russie a annexé la Crimée ukrainienne? N'est-ce pas, Trump veut prendre Groenland? C'est ça la puissance des États. C'est à nous de travailler pour rendre notre État puissant. Mais sur le plan politique, moi je vais dire à Kagame clairement, le Congo n'est pas un espace ou une réserve coloniale où il y a des terres à redistribuer. Très bien. Ça, ce n'est pas simplement pour Kagame. Si tu sais qu'il a promis des terres à Kagame, il n'a qu'à donner la parcelle à Limiti, la parcelle de Limiti. Aucun État de la sous-région, aucun de nos 9 voisins a 1 centimètre à prendre ici. Ici, je suis sérieux. Merci. Ici, il ne s'agit pas de la politique. Au-delà de nos divergences, nous allons nous battre pour nos terres. Merci beaucoup. Celui qui a conclu des accords allant dans ce sens-là n'a qu'à s'apprendre lui-même. Merci d'être venu, Merlin Vouvou. C'est à moi de vous dire merci. Si c'est Traoré, c'est en même temps en guise de conclusion, c'est avec vous que nous allons boucler l'émission parce que nous allons commencer de ces côtés. Vous avez la parole. La question, c'est en rapport avec les dialogues. D'aucuns pensent que ça peut se passer à Kinshasa. Des disent que non, ça c'est une manière d'exclure certains. Mais demain, vous avez suivi l'intervention de Vouvou. À vous de jouer et c'est par là qu'on va se quitter. Je pense que la question concerne le dialogue. J'aimerais commencer par là. D'abord, il faut noter que le dialogue est extra-constitutionnel. C'est connu de tous. Et en tant que tel, s'il faut faire recours à une solution extra-constitutionnelle, ce n'est ni toi ni moi qui va y faire recours, c'est le président de la République étant le meilleur élu de tous les Congolais. Ce pouvoir-là lui revient à lui de faire recours à cette solution extra-constitutionnelle dans les dimensions qu'il sera arrêté par lui. Le dialogue sera convoqué Oui. selon les termes de référence, selon la durée, selon le lieu, ainsi de suite, qu'il aura lui conclu. On ne lui impose pas un dialogue. Donc il va décider sur tout et pour tout. Et il faut préciser que même lui-même, Tshisekedi, C'est ce que vous avez dit. Il va décider sur toutes choses. Il n'était pas opposé au dialogue. Mais il demandait des signaux de bonne foi de la part des partis politiques de l'opposition, tels que Senko, Ensemble, PPRD, ainsi de suite. Alors, les signaux de bonne foi qu'il demandait, c'était de dénoncer, que l'on se rende compte que vous êtes loyaux vis-à-vis de la nation. Banda to banda, c'est la dénonciation. Donc, si dialogue il y aura, lequel dialogue aura lieu parce qu'ils l'ont demandé. Joseph Kabila a sillonné toutes les capitales de l'Afrique ici, allant plaider auprès de ses chefs d'État pour qu'ils fassent la pression sur Tshisekedi, pour convoquer un dialogue. Mais Tshisekedi dit, bon, moi personnellement je suis africain, je ne suis pas fermé au dialogue. On peut bien aller au dialogue, mais que ce soit un dialogue qui va servir à quelque chose. Pas un dialogue comme on a connu par le passé, qui ne va pondre que le partage de pouvoir. Aujourd'hui, si Tshisekedi en arrive à convoquer le dialogue, ce sera parce que depuis toujours, il n'était pas opposé au dialogue. Il demandait des garanties. Que ce doit être un dialogue qui va effectivement apporter des solutions aux vrais problèmes. Ça, c'est pour préciser que tous les dialogues qu'on a connus n'ont pas résolu le problème. Et comme on n'a pas besoin de faire du surplace cette fois-ci, voilà pourquoi on veut un dialogue différent des autres dialogues du passé. Tu me suis? Oh. Maintenant, c'est à vous de les suivre. qui sont ceux qui vont prendre part à ce dialogue? Si Kabila ne peut pas venir, il n'a qu'à envoyer les délégués. Si Nanga ne peut pas venir, il n'a qu'à envoyer les délégués. On n'a pas besoin de la beauté physique de Nanga pour que le dialogue ait lieu. Quand ils sont allés à Doha, Kabila était là, Nanga était là. Le cadre idéal, donc, c'est Kinshasa. Voilà. Donc, ils n'ont pas été présents physiquement ni à Doha ni à Washington. Et par conséquent, ils n'ont pas besoin d'être physiquement ici à Kinshasa lorsqu'il y aura dialogue. Ils peuvent déléguer des gens. Ceci dit, on met de côté. Bon, maintenant, venons-en à la question de l'opposition. Je le vois lire des histoires ici sur Google, alors qu'ici nous parlons des textes de loi. Lui, il me lit la définition de Google.
Vous voyez comment il nous sort du cadre même étatique où on est en train de discuter. On discute sur base de comment nos textes de loi organisent notre pays, organisent la politique chez nous. Lui, il me donne une définition littéraire qu'il attrape sur Google. Qui serait un opposant d'après lui? Qui serait un résistant d'après lui? Mais ici, chez nous, l'exercice de l'opposition est encadré par un texte de loi. Mais quelle est la disposition? Tu prends la parole pendant que je parle. Voilà. C'est que tu me reprochais, non? C'est quoi la disposition? Tu vois maintenant? Voilà. Il chute. C'est quoi la disposition? L'exercice de l'opposition étant encadré. Mais Charles, c'est ça, c'est logique. Il ne peut pas faire les mêmes choses qu'il m'a reproché, moi. Non. C'est très vrai. Donc, évolue, on va chercher. Étant donné que l'exercice de l'opposition est encadré, on ne peut pas se réveiller un bon matin, on crée un mouvement citoyen, et parce qu'on s'oppose à ce que dit le régime en place, on se croit être opposant politique. Mais non! On devient opposant politique dans le cadre de ce que la loi définit. Et dans le cadre, il faut l'exercer de façon légale. On devient opposant parce qu'on répertorié légalement, exerçant dans le cadre de tel parti politique, ainsi de suite, avec agrément, patati patata. On ne devient pas opposant politique parce qu'on s'est réveillé un matin et qu'on a décidé de ne pas apprécier le visage de Tshisekedi. Non. Mais seulement, tous ceux qui ont des mouvements citoyens, qui ne se sont pas encore transformés en partis politiques, sachent qu'ils sont des militants, des citoyens, comment on les appelle, des activistes. Ils ne sont pas des opposants politiques de Tshisekedi. Non, pas du tout. On va se quitter. Et que par conséquent, même si on procédait, s'il arrivait qu'on vous arrête, il faut retenir qu'on n'a pas arrêté un opposant. On a arrêté des activistes, des militants. Les opposants, ils sont bien connus. C'est ceux qui ont des partis politiques régulièrement inscrits au ministère de l'Intérieur, bien reconnus, ne faisant pas, justement il faut préciser, ne faisant pas l'objet de suspensions ou de restrictions par celle-ci. Ceci dit, il faut donc préciser, sous le régime de Tshisekedi, on arrête des citoyens congolais en conflit avec les lois de la République. Si c'est dans le cadre des activités subversives contre la sûreté de l'État, on dit bien qu'on a arrêté un citoyen congolais qui était plongé dans telle activité mafieuse. Il ne s'agit pas d'un opposant politique. Je vous ai dit dans quel cadre Minakou et les autres ne sont plus dans l'opposition parce qu'ils l'ont dit eux-mêmes. Et puis, maintenant qu'on les arrête, on les arrête dans le cadre des activités subversives contre la sûreté de l'État. Maintenant, pour ce qui concerne Nathanaël et les autres hommes, ce sont des militants qu'on arrête pour des infractions de droit commun. Droit commun, voilà. Pas le parquet, mais les services. Droit commun, il est arrivé. Ah mais attends, si vous commettez des infractions qui ont des implications militaires. Les infractions des droits communs sont reprises dans les codes pénals. Merci beaucoup. Pas dans une loi créant un service. Voilà. On va mentir. Ok, demain. parfait.